Tunis à Monastir, de Sfax à Gabès, en passant par Sidi Bou Saïd, La Marsa, La Goulette, la ville de naissance de ma maman dont c'est l'anniversaire aujourd'hui, ou Ksar El Al, la ville de naissance d'Ons Jabeur. Le peuple tunisien a sans doute vibré devant ce match à couper le souffle. Un combat épique, un scénario haletant et un dénouement d'une intensité exceptionnelle. La Tunisienne retrouve la finale de Wimbledon après avoir terrassé Aryna Sabalenka. Vous entendez l'hymne tunisien, le Ummat Alima, avec des paroles que j'ai retrouvées. Nos bras nous propulseront aux fêtes de l'ardeur et de la grandeur et seront les garants qui exauceront nos vœux. Ceux dont Jabeur ont terrassé une Aryna Sabalenka, pourtant tout proche d'une finale à Wimbledon. Bonsoir Tatiana et Fabrice, c'était un match fou. C'est compliqué de rebondir après le début. Non, mais le soleil a brillé très fort sur la Tunisie aujourd'hui. Il y a des vraies températures caniculaires. Au-dessus du soleil, aujourd'hui, il y avait une Ons Jabeur étincelante qui a su inverser une tendance dans un match qui était sans doute dévolu à Aryna Sabalenka. Quelle deuxième demi-finale on a eu entre ces deux championnes. Vraiment un niveau de jeu extraordinaire. Et c'était rempli d'émotions dès le départ. On a vu Sabalenka assez nerveuse, mais qui arrive quand même à battre un petit peu ses démons. Un tennis avec beaucoup de puissance. Et Ons Jabeur qui continue à surprendre, comme elle a fait depuis le début de ce tournoi, avec un jeu offensif, avec un mental d'acier, mené un 7-4-2. Je me demande si Sabalenka n'a pas pensé à ce qui s'était passé pour elle en quart. Mais en tout cas, bravo à Ons qui a tenu bon jusqu'à la fin, qui a haussé son niveau de jeu. On s'est régalé. Beaucoup trop de tension et de stress pour moi à la fin, j'en pouvais plus. Mais voilà, c'est ce qu'on aime dans le tennis féminin, c'est ce genre de combat, ce genre de match. On a eu absolument tout dans cette demi-finale. Et mon cher Fabrice, nous allons dérouler évidemment le film de cette demi-finale époustouflante en revenant sur la première manche et notamment sur ce tie-break avec une Ons Jabeur qui a commis très peu de fautes, qui a eu effectivement du mal sur le retour face au service puissant d'une Aryna Sabalenka qui fait la différence dans le moment clé. Oui, on savait où se trouvait la puissance dans cette rencontre. Et effectivement, Sabalenka a pratiqué son jeu habituel avec une prise de risque colossale. Elle a été parfois un petit peu irrégulière, mais Ons Jabeur a une nouvelle fois évolué à un niveau de jeu que j'ai rarement vu, peut-être jamais vu, car le tennis pratiqué par la Tunisienne dans ce Wimbledon est tout simplement impressionnant. Elle est vraiment solide dans tous les compartiments du jeu, prend des risques sans commettre beaucoup d'erreurs, ce qui est une immense qualité. Des breaks d'abord pour commencer pour la Tunisienne et puis cette impression comme en quart de finale de rouleau compresseur. On va se tourner vers la cabine. Messieurs, vous avez été merveilleux, vous nous avez fait vibrer et on ne pensait pas à ce moment-là que Ons Jabeur allait pouvoir s'en remettre parce que justement, comme en quart, Aryna Sabalenka semblait portée par sa puissance et son tennis de destruction. Oui, la première manche qui tourne en faveur de Sabalenka, ça n'est pas injuste, parce qu'il faut aller le chercher, le match, mais c'était un tout petit peu contre le cours du jeu, avec des opportunités de break non saisies de la part de Jabeur. Et c'est vrai que sur l'entame de la deuxième manche, ensuite, Lionel, on l'a senti un petit peu plus libéré, parce qu'il y avait, comme le disait Tatiana, beaucoup de pression. C'était pas un magnifique tennis aujourd'hui de la part de Sabalenka dans la première manche. Non, il y avait beaucoup d'erreurs, il y avait beaucoup de fautes en retour, je trouve. Elle en mettait beaucoup trop, mais elle arrivait à maintenir le cap grâce à son service. Et puis jusqu'à cet épisode un petit peu de 4-2, 4-3, deux jeux charnières un petit peu dans cette deuxième manche où malheureusement pour Sabalenka, elle a des balles de jeu, mais elle ne les convertit pas. Une balle pour mener 5-3, puis une balle de nouveau derrière alors qu'il y a 4 partout pour reprendre le service de Ons Jabeur. Elle réussit pas à faire la différence et finalement elle se fait de nouveau breaker à 5-4. Et j'ai trouvé à ce moment-là une Ons Jabeur très concentrée, très déterminée et elle s'est pas dispersée en fait comme elle pouvait le faire, à regarder un petit peu trop ce qui se passait autour, à s'énerver, à s'agacer, même si elle s'est mis quelques frappes sur la cuisse à certains moments, mais très concentrée et déterminée, c'est les mots que je pourrais retenir sur le match aujourd'hui de Ons Jabeur. Tatiana, c'est sans doute ce qui a aussi, et pour rejoindre Lionel, ce qui a été le plus saisissant, c'est l'aspect mental. Elle en a parlé lors de son interview. On considère l'évolution d'une joueuse sur les efforts faits dans ce secteur-là qui sortent évidemment du tennis. Oui, parce qu'elle savait qu'elle n'allait pas avoir énormément de rythme dans ce match. Dans le premier set, comme on le dit, il y avait beaucoup de fautes de Sabalenka, beaucoup de coups gagnants. Un service marchait très bien. Et dans ces moments-là, ce qu'il faut faire, c'est essayer en fait d'être hyper précis, hyper concentré sur son propre tennis,
surtout ne pas regarder ce que fait l'adversaire et en même temps essayer soi-même de, dès qu'il y a une petite possibilité, dès qu'il y a une ouverture dans le point ou au niveau du score, de la saisir. Et c'est vrai que sur ça, Ons Jabeur, du début jusqu'à la fin, a été pratiquement irréprochable. Et c'est pour ça que je dis que c'était un match avec beaucoup d'émotions des deux côtés, pour Sabalenka et pour Ons Jabeur. Mais elles ont été toutes les deux au niveau, parce que sur une demi-finale comme ça, même si les deux joueuses, peut-être que vers la fin du deuxième set, ont joué toutes les deux très bien à un bon niveau, sinon c'était plutôt qui arrivait à mieux garder ses émotions tout au long du match. Et Fabrice, le jeu qui illustre le mieux, c'est donc celui que soulignait Lionel, c'est ce jeu à 4-3, avec cette balle pour mener 5-3 et qui change tout ensuite. Exactement, à 4-3, lorsqu'elle obtient une balle de 5-3, elle était à 5 petits points de la première place mondiale, d'une finale à Wimbledon, mais aussi de la première place mondiale. Donc peut-être qu'elle a été un peu rattrapée par les émotions. Il y a eu une ou deux erreurs que l'on n'avait pas vues auparavant. Et puis elle a à nouveau laissé passer une chance sur le jeu suivant. Mais je trouve aussi que sur cette fin de deuxième set, comme l'a dit Tatiana à l'instant, les deux filles ont su élever leur niveau de jeu. Ce jeu est exceptionnel, vraiment. Ah, il est vraiment, parce qu'il dure, il y a beaucoup de points avec, on se souvient de ces coups droits en bout de course frappés par Ons notamment. Elle en joue 3 dans ce point. Le troisième termine sur la bande du filet, elle tombe là à la renverse, à bout de souffle, comme on peut le voir sur cette image. Et je ne pensais pas à ce moment-là qu'on serait capable de revenir. Mais voilà, quel courage et quel troisième manche de la part de la Tunisienne. Et là où elle a été extrêmement solide, Tatiana, ce sont ses deuxièmes coups de raquette. Parce qu'il y a évidemment la force de frappe sur la mise en jeu de Sabalenka. Il y a un retour et on sait que Ons est la meilleure retourneuse du circuit, ou presque, en tout cas en termes de statistiques, ça c'est une réalité. Mais c'est ensuite qu'il faut réussir à dépasser la Biélorusse. Et c'est toute la différence, je trouve, dans le jeu de la Tunisienne, c'est que lorsque la balle, elle a un petit peu plus de temps, même si c'est une petite seconde de plus que d'habitude, elle arrive à tout de suite rentrer dans le terrain et à trouver les ouvertures et à mettre la pression sur son adversaire. Elle ne se contente pas juste d'essayer de déstabiliser Sabalenka ou de la faire déjouer ou de jouer avec des amortis et des slices. C'est vraiment cette intention d'aller vers l'avant, de faire mal, de contrôler le point qui fait qu'elle est arrivée en finale et qu'elle arrive à battre des joueuses comme ça. Même on a envie de dire qu'elle fait plus de coups gagnants. On avait vu la stat avant le début de ce match. Tout au long du tournoi, elle a fait plus de coups gagnants que Sabalenka, ce qui est quand même assez extraordinaire. Alors messieurs, on parle des coups gagnants, on va aussi parler des fautes directes en cabine, parce que c'est aussi, je trouve, ce qui a caractérisé cette demi-finale, parce que au fur et à mesure, le jeu d'Aryna Sabalenka s'est délité pour ensuite complètement exploser dans la troisième manche. Oui, beaucoup de fautes. Alors il y a toujours des fautes directes dans le jeu de Sabalenka, mais il y a, quand elle est bien, notamment ça avait été le cas sur les tours précédents, plus de coups gagnants que de fautes directes. Ça s'est inversé aujourd'hui. Et vous le disiez, Lionel, il y a eu beaucoup de fautes en retour, notamment derrière les deuxièmes de Jabeur, à tel point qu'aujourd'hui, Ons Jabeur, Lionel, a réussi plus de services gagnants que Sabalenka. C'est une clé, ça. Oui, c'est une des clés, ça c'est sûr. Puis il y a eu moins de coups gagnants, alors pas uniquement avec des aces, mais aussi avec des services gagnants. Chaque fois, elle a eu un deuxième coup, un troisième coup à jouer. Et là, en revoyant ces échanges là, sur ces jeux à 4-3 et 4 partout, je trouve que Ons Jabeur a amené le match dans une dimension aussi physique. Il y a eu beaucoup d'échanges où on a souligné que Sabalenka se déplaçait très très bien, défendait très bien son terrain, mais je pense qu'elle a énormément puisé. Et derrière, on a vu qu'elle avait le visage un petit peu marqué. Et derrière, elle a fait de grosses fautes. Et c'est là où Ons Jabeur en a profité. Donc c'est aussi une force de la Tunisienne d'être arrivée à installer le débat physique sur ces 3-4 jeux qui ont fait basculer finalement la partie. Je parlais d'une statistique, elle possède le plus gros ratio sur les balles de break et on va le voir dans la troisième manche. Cette stat est quand même assez impressionnante, 60,5% de balles de break concrétisées par la Tunisienne. C'est aussi là où elle a été décisive dans cette ultime manche, Tatiana. Oui, mais je reviens juste sur l'aspect physique. C'est quelque chose qui, une fois de plus, est très surprenant chez Ons. Parce qu'on parlait que Sabalenka s'était affûtée, qu'elle arrivait à être plus endurante. Mais là, elle l'a battue au physique parce que clairement, Sabalenka, à la fin, est complètement fatiguée. Elle arrive à la prendre même de puissance. Et en plus, elle a cette variété et l'état d'esprit. Donc Ons a été juste parfaite. Vous parlez de ces balles de break concrétisées. C'est la confiance aussi, c'est l'envie, la motivation, la détermination qui a fait la différence. Fabrice. Oui, et lorsqu'on évoque la qualité de retour d'Ons Jabeur, ça veut dire qu'elle donne beaucoup d'occasions en rentrant dans l'échange à Sabalenka de commettre des erreurs. 45 fautes directes de la part de Sabalenka, c'est-à-dire qu'elle lui donne
littéralement 11 jeux dans le match. C'est beaucoup à ce niveau de la compétition. Donc ça veut dire que non seulement Ons Jabeur a fait jouer son adversaire, mais elle a été aussi capable de faire la différence dans l'échange, de prendre des risques avec très peu de fautes directes. Mais quand on regarde, après cette demi-finale, le parcours de Ons lors des 4 derniers matchs... on va y venir. Non mais c'est phénoménal, les joueuses qu'elle bat. Justement, alors demain on en parlera parce qu'on a souvent opposé ça à Yannick Sinner qui a eu dans l'histoire de l'Air Open l'un des parcours les plus faciles pour se hisser en demi-finale. On va justement souligner ce que vous êtes en train de dire, Fabrice. Bianca Andreescu, Petra Kvitova, Elena Rybakina et donc Aryna Sabalenka. Ce sont... chacune des joueuses a gagné au moins un tournoi du Grand Chelem. On parle de 3 joueuses du top 10, dont la 3e mondiale et la 2e mondiale. C'est fou. C'est fou parce que non seulement ces 3 joueuses ont remporté des Grands Chelems, mais ce sont peut-être les 3 meilleures sur gazon. Enfin, avec Ons, du coup. Oui. Et alors, justement, sur 3 ans, sur les 3 dernières années, il n'y a personne de meilleur qu'Ons Jabeur. Cette statistique aussi est à souligner parce qu'avec au moins 28 matchs remportés sur la surface, seule Maria Sharapova, entre 2004 et 2006, avait gagné autant de matchs. C'est dire aussi que c'est un chat sur ce gazon béni pour elle. Oui, elle est très à l'aise parce qu'elle a une certaine puissance, mais surtout une variété de coups qui rend le match différent pour toutes ses adversaires. Vous savez, lorsque les Rybakina, Sabalenka ou d'autres joueuses s'affrontent, eh bien, elles sont toutes dans la même filière. Mais le matin où elle se réveille pour affronter Ons Jabeur, elle se dit « Oula, aujourd'hui, j'ai une problématique différente. Qu'est-ce qui va m'arriver ? Est-ce qu'elle va jouer Londini ? Est-ce qu'elle va jouer un chip, une amortie, etc. » Et forcément, le problème qui sera à résoudre aura une autre saveur. Tatiana, avant de rejoindre la cabine. Je la trouve bien meilleure cette année, même par rapport à l'année dernière à Wimbledon. On se souvient, l'année dernière, elle arrive sur terre battue, elle fait parler son tennis, on la découvre, elle passe un petit peu à côté de Roland, mais elle arrive ici en finale, elle fait finale ensuite à l'US Open, et après elle disparaît un petit peu. C'est pour ça que ce résultat-là, cette année à Wimbledon, est d'autant plus impressionnant, parce qu'on ne l'a pas vu depuis 6 mois. Elle est meilleure que l'année dernière, ça ne fait aucun doute pour moi. Dis-moi qui tu bats et je te dirai qui tu es. Messieurs, en cabine, avant de vous laisser tranquille, c'est aussi ça. Alors, souvent, par le passé, on a souligné le physique relatif d'Ons Jabeur. C'est aussi sur ce terrain-là qu'elle a battu aujourd'hui Aryna Sabalenka. Et c'est sans doute aussi de cette manière-là qu'on conçoit l'évolution du tennis, du physique d'une Ons Jabeur qui a été vraiment, vraiment dominante. Ça n'est pas négociable aujourd'hui de ne pas avoir un physique qui correspond au statut que vous voulez avoir et pour aller battre les meilleurs, pour aller chercher les titres du Grand Chelem, c'est un minimum requis auquel on ne peut pas déroger. Donc ça, c'était à faire pour Ons Jabeur, elle est en train de le faire. Et à côté de ça, il y a ce que vous arrivez à mettre en place ensuite avec le talent qui est le vôtre. Et puis, cette volonté de ne pas lâcher dans la tête, elle l'a montré. Franchement, Ons Jabeur, notamment sur ses 2 derniers matchs, en perdant la première manche face à Rybakina, en perdant la première manche face à Sabalenka, avec peut-être une différence qui va être importante. Samedi, elle va rentrer, Lionel, avec le statut de grande favorite. Oui, mais je pense qu'elle va se servir de l'expérience de ces finales perdues. Ça, il faudra qu'elle le retienne et qu'elle en parle avec ses coachs. Moi, je retiens aussi une chose importante. On a parlé du physique, on a parlé de Ons Jabeur qui renverse Rybakina, qui renverse Sabalenka alors qu'elle est menée 1-7-0. Donc elle a cette énergie et cette envie. Mais où elle va la chercher ? Et elle va la chercher sur ce qu'on en parlait, on le disait ce matin avec Tatiana, sur le fait de ne pas se disperser aussi en dehors du court. Et je pense que c'est important, elle l'a souligné, elle fait un petit peu attention à tout ça, à moins donner peut-être, oui, à ses supporters, à moins donner à droite, à gauche d'interviews. Et je pense que ça lui permet de garder un influx très très important pour pouvoir renverser ce type de match. Se disperser moins pour gagner plus. Exactement. C'est la nouvelle devise d'Ons Jabeur. Messieurs, si vous voulez, vous restez avec nous. Nous, on prend. Je ne sais pas comme si vous voulez aller manger un petit bout, mais nous, on vous garde, si vous voulez. Vous êtes d'accord ? Non, on est là. Alors, c'est très bien. Donc, face à Ons Jabeur, il y aura donc, après-demain, Marketa Vondrousova. Tchèque et Matt face à une Elina Svitolina décevante. Résumé de cette première demi-finale, la montagne a accouché d'une souris. C'est avec Mathieu Solier et Édouard Petitjean. 2 joueuses qui retrouvent la lumière. Elina Svitolina et Marketa Vondrousova ne sont pas des novices. Et pourtant, cette affiche en demi-finale de Wimbledon est inattendue. La nouvelle maman face à l'ancienne blessée. Il y a un an, la Tchèque enlevait tout juste son plâtre au poignet gauche. Aujourd'hui, elle en a retrouvé toutes les sensations. Oh, que c'est bien touché cette demi-volée.
42e mondiale au début du tournoi, elle joue bien mieux que son classement. La preuve, avec ce break blanc, le premier du match, sur un passing en bout de course, qui ne sera pas le dernier. Même si elle débreak dans la foulée, Elina Svitolina est entrée timidement dans cette demi-finale. Ses fautes s'accumulent, surtout en coup droit. Alors que de ce côté, Vondrousova réussit tout ce qu'elle veut. Ouh, le passing, il est merveilleux. La furie exceptionnelle. Quelques coups de raquette plus tard, et sans qu'il y ait eu de réel affrontement, la voilà déjà à un set d'une première finale à Wimbledon. Absente depuis 3 jeux, Svitolina ne parvient pas à retrouver de l'allant. 24 fautes directes sur l'ensemble du match, une de moins seulement que lors de son combat de presque 3 heures face à Swiatek au tour précédent. Dans le doute, elle fait les mauvais choix, à moins que ce soit Vondrousova qui lise à merveille le jeu de l'Ukrainienne. Ah, elle va du mauvais côté, ça lui passe sous le nez. Mauvaise décision. Les jeux défilent, 7 consécutifs pour la souriante tchèque. Les points se ressemblent. Non mais alors là, elle est sur un nuage, au niveau des passings de coup droit. Elle aura tout fait aujourd'hui, Vondrousova. Finaliste à Roland-Garros en 2019, finaliste olympique 2 ans plus tard, Markéta Vondrousova se rapproche d'une 3e grande finale en 4 ans. À 5 points quand elle se procure ici cette balle de 5 jeux à 0. Et puis, la belle mécanique va se gripper. Des doubles fautes vont offrir un premier débreak. Comme par magie, la confiance change de camp. Très clairement, la pression s'inverse légèrement. L'ancienne numéro 3 mondiale débreak même une 2e fois. Elle sert à 4-3 pour revenir à hauteur et renverser totalement cette demi-finale. Mais le changement de côté l'a coupée dans son élan. Elle se rate totalement, à l'image, malgré tout, de sa 3e demi-finale de Grand Chelem dans sa carrière. Après 1h15, un dernier service gagnant offre à la Tchèque le droit de continuer à rêver. Aucune joueuse non tête de série n'avait trouvé le chemin qui mène à la finale de Wimbledon dans l'ère Open. Elle est une pionnière. Sur une surface si difficile à appréhender, imaginez-vous, la Tchèque devient la première finaliste de Wimbledon non tête de série depuis le début de l'ère Open. C'est arrivé évidemment dans les autres tournois du Grand Chelem 24 fois, 7 fois à l'Open d'Australie, 9 fois à Roland-Garros, 8 fois à l'US Open. Mais le gazon de Wimbledon, Tatiana, n'est pas une surface comme les autres. C'est dire aussi le parcours remarquable de Markéta Vondrousova. Et on regardait juste au ralenti là, le coup droit, elle a quand même une prise très fermée, une très grande préparation. Et pourtant, ça ne l'a pas gênée sur ce tournoi. Finalement, elle n'avait jamais très bien joué à Wimbledon, jamais passé le 2e tour. Et ce qu'elle propose sur cette quinzaine est quand même assez extraordinaire. Je la regardais justement face à Swiatek, je me disais, mais finalement, elle joue relâchée. Elle a l'impression qu'elle ne force pas, elle se déplace bien, elle est là où il faut, elle anticipe très bien.